d'être avec nous. La Commission électorale nationale indépendante, CENI, fait ce dernier jour l'objet d'une campagne de dénigrement de la part de certains de ses cadres démissionnaires, selon lesquels c'est l'opacité de la gestion du président Denis Kadima qui est à l'origine de l'accumulation de 8 mois d'arriérés des salaires à travers les directeurs de cabinet de son président. La CENI a voulu mettre les choses au clair. Selon Dieudonné Chiyoyo, l'institution d'appui à la démocratie dépend des contingences du gouvernement. Alain Choukourou. Le bureau du président de la CENI, par l'entremise de son directeur de cabinet, Dieudonné Chiyoyo, balaie d'un revers de la main les propos mensongers et diffamatoires d'un ancien cadre de cette institution, M. Freddy Bonganga, qui s'est illustré par des allégations sans fondement. Dès le départ, c'est qu'il n'y a pas de démission en cascade en ce moment à la CENI. Il n'y en a pas du tout. Ça, c'est un grossier mensonge. La réalité, c'est qu'il y a eu 2 cas de démission volontaire, mais je vais vous expliquer dans quelles conditions c'est arrivé. Et dans la déclaration, je crois que le point principal qui est revenu, c'est le retard prétendu des salaires et des primes des cadres de la CENI. Ce qui est vrai, c'est que les cadres et agents de la CENI connaissent quelques retards en termes de paiement des salaires et des primes, mais je vais expliquer dans quelles conditions. Au même moment, il faut reconnaître que les autorités sont en interaction avec le gouvernement. Et les fiches ont été déjà signées et que cette paye est dans le pipeline. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas de retard du tout. Peut-être 2 mois, mais quand on va payer en septembre, ça va couvrir tout le 3e trimestre 2024. Il y a une autre portion qui, elle, est en dollars. Cette portion-là est entrée en jeu à l'entrée en fonction de l'actuelle équipe dirigeante qui est dirigée par son Excellence, Monsieur le Président Kadima. Une fois de plus, cette portion-là, elle est payée directement par le gouvernement aux agents, ne passe pas par la CENI. Et pour cette partie-là, le dernier paiement remonte du mois de février. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est 6 mois de retard. Ça, je peux confirmer. Mais il faut se dire et préciser que cette prime-là, elle est non permanente pour le ministère du Budget. Donc, prétendre que l'actuel management ou que le président Kadima a détourné cet argent-là alors qu'il a été déjà payé par le gouvernement, je crois que ça, c'est un grossier mensonge et ces informations peuvent être vérifiées avec le ministère du Budget, avec le ministère des Finances. Ça n'est pas le cas. S'agissant de la gestion opaque de la CENI par le président Denis Kadima, son directeur de cabinet brandit plutôt des éléments d'orthodoxie financière de cette institution. Les acquis et les accomplissements de l'équipe Kadima ne sont pas à discuter. L'équipe Kadima a organisé les élections dans le temps, dans le délai constitutionnel, dans les conditions les plus difficiles. Ce n'est discutable pour personne. Et on ne peut pas faire ce genre de réalisations quand on est incompétent. Je n'ose même pas parler des innovations en termes légaux, en termes techniques, en termes technologiques qui ont été introduits dans le processus électoral que nous avons eu. Donc, parler d'incompétence. En ce qui concerne le plan de décaissement de 2023, le gouvernement n'a pas encore libéré tout le fonds. Donc, vous ne pouvez pas détourner de fonds que vous n'avez pas reçus en ayant, comment dirais-je, réussi à réaliser les objectifs que vous vous étiez fixés. Au contraire, les gens devraient se demander par quelle magie l'actuel management a organisé les élections dans le temps sans en avoir eu toutes les ressources financières telles qu'elles devaient être libérées par le gouvernement. Ça, c'est une question que plusieurs personnes ne se posent pas. Notez que le rapport financier et de la gestion de la CENI est déjà sur la table du président de la Chambre basse du Parlement, consécutivement aux exigences du texte régissant cette institution d'appui à la démocratie.
Dans un autre chapitre, après avoir raté le lancement de la 8e édition de l'Expo au béton pour des raisons d'État, le ministre de la Communication et Médias et porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, a tenu à prendre part à la clôture ce jeudi 12 septembre 2024 en début d'après-midi au centre financier de Kinshasa. Regardez. D'abord, vous savez que chaque année, Expo Béton est devenu parmi le plus grand rendez-vous de la République démocratique du Congo. Et comme souvent de tradition, le président de la République a été lui-même le premier à donner le ton à cette initiative qui est portée par l'honorable Jean-Baptiste Assaïdi et qui a fait, pour le dire, beaucoup de chemin. Et je me devais donc de venir, nous qui parlons souvent du changement de narratif, de l'image de la RDC, de venir à cet endroit qui est une propriété du gouvernement congolais. Les centres financiers appartiennent au gouvernement congolais, mais aujourd'hui qui ressemble à ce que nous devons avoir comme ambition pour le pays. Si vous regardez les projets qui sont présentés ici, les initiatives qui sont portées par des investisseurs à la fois étrangers et congolais, ça donne un espoir et c'est illustratif justement du changement qui est en cours en RDC sous la direction du président Tshisekedi. Donc je me devais de venir voir de mes propres yeux ce qui s'est fait ici et d'encourager encore une fois le travail qui est fait par l'honorable Jean Baptiste. Il n'y a pas de message particulier à passer si ce n'est d'abord un message d'appropriation de ce que nous sommes. Parce que j'ai vu des solutions développées par des Congolais ici qui sont impressionnantes. Et même ceux qui investissent, qui sont de l'étranger, mais ils emploient des Congolais. Et donc, c'est pour ça que cette initiative d'Expo Béton qu'on a vue dans le Lualaba, qui va aller dans le Bas-Congo, doit susciter aussi ces goûts de l'entrepreneuriat et pour que tous ceux qui construisent regardent aussi les solutions locales qui rentrent dans le cadre de la construction des différents projets. Et comme le nom l'indique, je pense qu'il y a peut-être pas des hasards. Bon, on a un président qu'on appelle Béton, on a Expo Béton, c'est illustratif de la volonté de bétonner la République démocratique du Congo à travers tout ce qui concerne construction, infrastructure, etc. D'un ministère à l'autre, encourager l'autoprise en charge de femmes et de jeunes filles est l'une des priorités de la ministre des Affaires sociales, Actions humanitaires et Solidarité nationale. Nathalie Aziza Mounana a effectué un déplacement au siège de l'Agence de l'entrepreneuriat congolais pour honorer les femmes en leur décernant de certificats de fin de formation. Suivez. Dans le souci de soutenir les relèvements socio-économiques des femmes et jeunes filles restauratrices des collectivités communément appelées Mama Malewa dans les jargons quinois. Avec le soutien de la capitale Bruxelles et la commune de Barumbu, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, Aziza Mounana, a remis officiellement les certificats d'achèvement des formations théoriques aux femmes et jeunes filles qui ont suivi un encadrement sur l'entrepreneuriat. Nous manquons de mots parce que c'est vraiment un honneur pour mes mamans, parce que son Excellence la ministre, c'est une femme qui a évolué dans le secteur social. Elle sait par où nous passons, les difficultés que nous rencontrons. Ce n'est pas facile, je vous dis. Elle a beaucoup de choses à faire, mais elle se déplace en semaine pour venir honorer. Est-ce qu'on peut acclamer? Ce projet de 2 ans porté par l'Action pour le développement durable vise à valoriser l'initiative des femmes et des jeunes filles, à les encadrer pour une formation qualifiante et la ministre des Affaires sociales salue les efforts. Nous avons la grâce, mais moi je veux parler de la faveur de Dieu d'avoir un président qui croit à la valeur de la femme. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, je suis bénéficiaire de la masculinité positive parce qu'aujourd'hui, nous vivons ce que le Congo n'a jamais vécu pour maman Ozokumba, Mboka Nabiso. Robert Telanani, premier ministre de Nabiso, chef du gouvernement, Judith Sidima Kilouka. Et je tenais vraiment à vous encourager. Moi, je crois à la femme qui a la confiance en soi, sa vision, sa conviction, sa détermination, matérialisation et en gros, le diplôme pour que nous le savions. L'Action pour le développement durable contribue ainsi à la santé communautaire et environnementale, à la sortie de ces femmes et ces jeunes filles du travail informel
Elles deviendront ainsi les actrices des développements durables de la RDC et contribueront à l'émergence de la classe moyenne. Et puis, sachez que Imae ONG exprime sa consternation après le meurtre d'un enfant par fusillade par un élément incontrôlé dit Wazalendo. Il s'agit d'un élève tué en classe issu de l'Institut Mugara à Kanyaruchinya dans le Nyiragongo. Par ailleurs, Imae ONG saisit l'occasion pour exhorter le gouvernement à la sécurisation des écoles dans les zones à conflit. On l'écoute. C'est avec beaucoup de douleur et grande consternation que nous avons pris et suivi cette affaire de meurtre par fusillade de l'élève dans la province du Nord Kivu, à Goma, par un élément incontrôlé dit Muzalendo, qui est déjà depuis hier été aux arrêts dans la prison. Et il faut dire que tout est parti selon les éléments recueillis d'une dispute entre deux Muzalendo et l'incriminé, c'est que tout le monde ignore, s'est retrouvé, donc pendant la dispute, s'est permis de franchir les limites pour entrer dans la salle des classes et tirer à bout portant. Et le bal avait donc atteint 2 et 3 élèves, un garçon qui est mort sur les champs et des autres qui sont pris en charge. Et à la dernière nouvelle, elles sont hors du danger parce qu'elles sont prises en charge. La famille de l'enfant victime qui était décédé sur les champs s'était présentée. La situation est prise en charge au niveau du gouvernorat. Le corps est à la morgue. En tout cas, il y a lieu, suite à ces drames à Kanyaruchinya, dans la partie Nyiragongo de la ville de Goma, d'exhorter le gouvernement à tenir compte de ces événements et à tirer des leçons concernant la protection des écoles, surtout dans les zones de conflit ou zones en proie à l'insécurité. Et nous recommandons que des sanctions sévères, donc la justice soit dite contre ces criminels. Célébrer le 12 septembre de chaque année, la journée des Nations Unies pour la coopération au Sud-Sud a pour objectif de promouvoir et mettre en œuvre la coopération au Sud-Sud pour une vraie croissance économique et l'amélioration des conditions de vie de la population en vue d'un développement durable. Judith Elangou. En marge de la journée des Nations Unies pour la coopération au Sud-Sud, célébrée le 12 septembre de chaque année, la République démocratique du Congo a besoin de promouvoir et mettre en œuvre la coopération au Sud-Sud pour l'émergence d'une vraie croissance économique et l'amélioration des conditions de vie de la population pour un développement durable. À cet effet, il est nécessaire d'assurer une diplomatie agissante, élever des options sécuritaires au pays pour consolider la paix et instaurer une dynamique de croissance économique pour booster un élan du développement. Dans sa résolution 58/222, l'Assemblée générale des Nations Unies a décidé de proclamer le 12 septembre Journée des Nations Unies pour la coopération Sud-Sud pour marquer l'importance de la coopération entre les États, surtout ceux en voie de développement. Cette date commémore le jour où, en 1978, la Conférence des Nations Unies sur la coopération technique des pays en développement, en dépit de certains problèmes, de rassembler les efforts du développement en vue d'assister un monde cohérent où règne la paix et la croissance en faveur de la population mondiale. Les États africains doivent profiter de cette initiative des Nations Unies en vue d'unir leurs efforts à travers une coopération gagnante-gagnante et lutter contre les insécurités qui règnent en permanence dans la plupart de ces États.
Et pour terminer, près d'un mois après la décision du gouvernement de baisser les produits de première nécessité, entre autres les riz, le maïs, poulet, poisson chinchard et huile végétale, en les allégeant de taxes, les Congolais sont toujours dans l'attente d'un décret de la Première ministre montant en vigueur. Cette mesure appelée à renforcer leur pouvoir d'achat dans les différents marchés de la capitale. C'est la morosité. Un constat de Leslie Bolingo. Des étalages plutôt bien achalandés, faute de clientèle, une situation déplorée par les mamans vendeuses des produits de première nécessité du marché Konlufungula de la commune de Lingwala. 2 Ici, la mesure de maïs appelée écolo se vend à 2500 francs, le riz à 2000 francs congolais, la semoule à 3500 francs congolais, le poulet sans emballage, poids 11 à 10 900 francs congolais, tandis que le kilo de poisson chinchard, 20+, se négocie à 8500 francs congolais. À l'instar des vendeuses, les ménagères expriment leur désarroi. biloko ezomata toujours ekola masi ate eloko moko madame ekite eza te 8500 kantine ya vie claire 8500 10 000 naza na 4 bande na soso moko tokolia kondefu ata yo moko papa kitiela biso biloko yo soko olobi ka liloba moko kontaki mbala moko biso nyonso koma babeto nti papa. En attendant le décret de la Première ministre relatif à l'allègement de taxes sur certains produits de première nécessité, les foyers congolais sont contraints de prendre leur mal en patience. Voilà, fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez sur la télé démocratique. Au revoir.